Frères et sœurs, bonjour. Des salutations spécifiques aux églises évangéliques de Vesoul et de Grès, et des salutations non moins chaleureuses à toute personne qui serait tombée sur ce vidéo sur Internet en cherchant un peu d'exhortation de la parole de Dieu. Nous nous retrouvons dans une période qui pourrait se caractériser par le mot « affliction ». La Bible s'y adresse à plusieurs reprises, à travers quasiment toutes les personnes qui s'y trouvent. Une des mieux documentées est l'apôtre Paul qui, lui, après avoir rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, a vu sa vie bouleversée. Lui, le meilleur des pharisiens, s'est retrouvé du jour au lendemain avec son chemin plus du tout tracé. Il a vécu beaucoup d'afflictions et d'épreuves liées à son œuvre pour le royaume de Dieu. Regardons l'épisode que nous trouvons dans la deuxième lettre aux Corinthiens, à commencer avec le chapitre 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Aujourd'hui, je souhaiterais déceler 3 points. Le premier, qu'est-ce que le Seigneur veut faire de par ces afflictions dans nos vies, avec ou sans pandémie? Deuxièmement, nous allons faire le part du visible et de l'invisible dans les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Et troisièmement, nous allons comparer le poids de la chair contre l'éternité dans ces circonstances. Nous visiterions la ville de Corinthe. À l'époque de Paul, nous serions émerveillés par la taille et la sophistication de ce qui était une des plus grandes villes et villes les plus riches du monde antique. Certaines sources nous parlent même de 700 âmes. Cosmopolite avec une multitude de dieux, de lieux de culte, de pratiques religieuses, dans une région assez aisée. Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens afin d'adresser plusieurs questions dont l'unité dans l'Église, les dons spirituels, le mariage, les aliments sacrifiés aux idoles et la résurrection, entre autres. La deuxième lettre comporte 2 tons, les premiers 9 chapitres étant assez joyeux, et les chapitres 10 à 13 qui auraient été écrits lorsque Tite aurait appris à Paul la présence de perturbateurs qui cherchaient activement à modifier l'Évangile et à discréditer Paul. Mais nous voici au 4e chapitre. La vie chrétienne n'est pas du gâteau, ni pour Paul à son époque, ni pour nous à la nôtre. Il écrit « Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids éternel de gloire. » Regardons en amont au chapitre 4 pour voir de ces afflictions. Versets 8 à 11. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Des afflictions, l'apôtre Paul, lui, il en avait. Nous sommes d'accord.
Encore 2 Corinthiens chapitre 6 versets 4 et 5. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par notre barème du XXIe siècle, il y a aussi d'affliction en ce moment même. Nous ne pouvons plus circuler comme nous voulons, dans le meilleur des cas. Nous ne pouvons plus visiter ni vaquer à nos occupations comme bon nous semble. Certains connaissent un revers de situation financière ou professionnelle. Prions pour eux. Si nous ne sommes pas attaqués physiquement, nous sommes attaqués de façon plus sourdine par un déluge d'informations qui sont bien souvent dures à digérer. Certains d'entre nous sont même confrontés par la maladie et la mort. Prions les uns pour les autres. Amis, accrochons-nous au verset suivant, parce que dans toute épreuve, le Seigneur veut nous toucher, il veut nous faire grandir, il veut nous ramener au plus près de lui. Épître de Romains, chapitre 5, versets 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'espérance que produit la victoire de la persévérance ne vient que de la grâce de Dieu, le Père, par l'œuvre du Fils à la croix, sa mort, sa résurrection et l'espérance de son retour. L'Esprit Saint le répandra dans nos cœurs. Et pour le coup, avec ou sans ce virus, ce confinement, est-ce que nous faisons bon usage du temps afin d'ouvrir nos cœurs au Seigneur, afin que nos afflictions en nous produisent ce poids éternel de gloire? Est-ce que nous avons pris conscience de son sacrifice afin de porter la vie de Jésus en nous? Puisons dans le verset 18 de nouveau, afin de faire la part entre le visible et l'invisible, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Dans le fracas qui est la conjoncture actuelle, le Seigneur parle encore à notre situation, au chapitre 6, versets 8 à 10. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Chacun peut se voir dans un ou plusieurs de ces choses visibles. Imposteur, étant personne. J'ai connu un monsieur qui m'a expliqué sa position dans l'organigramme de son entreprise. Il m'a dit, je ne suis personne. Mais le Seigneur ne voit personne comme étant personne. Comme mourant,
châtiés, attristés, pauvres, n'ayant rien. Ne restons pas là. Paul, chapitre 6, versets 1 et 2, nous exhorte. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Ne restons pas figés sur une image fausse de ce que veut nous faire croire le monde et son prince. Acceptons la grâce du Seigneur et du sacrifice de son Fils Jésus. Acceptons le changement qu'il veut opérer en nous maintenant. Voici le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne regardons plus à ces choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ces choses cachées, telles en Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si nous appartenons au Christ entièrement, cherchons les choses d'en haut. Si nous regardons aux choses invisibles, faisons de Christ notre vie afin d'être cachés en lui. Cherchons lors de cette vie qui sera le confinement desserré à nous affectionner aux choses d'en haut davantage. Prenons un instant pour comparer le poids de nos afflictions contre le poids de l'éternité. Car les choses qui sont visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous retrouvons ce mot, passagère, que 4 fois au total dans le Nouveau Testament, dont 2 fois dans Matthieu et Marc, pour parler de la même chose, l'explication de la parabole de la semence. En Matthieu 13, 21, nous lisons « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Ici, un mot pour parler de quelque chose de temporaire, qui est semblable à une plante sans racines, dans des conditions adverses. Les afflictions visibles, souvent, sont temporaires, toujours, et pas faites pour durer dans l'éternité. Cherchons les choses éternelles. Dans 1 Pierre 1, versets 23 à 25, l'auteur nous dit de cette façon, 22 à 25, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés,
non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Affectionnons-la et sa vérité davantage dès aujourd'hui, car avec ou sans une pandémie, notre appel est de nous rapprocher du Seigneur, car notre espérance repose sur lui, sa mort, sa résurrection et son retour dans la gloire pour l'éternité. Nous venons de constater ensemble les afflictions auxquelles nous sommes assujettis et nous avons vu ce que le Seigneur veut faire de nous à travers elles. Elles contribuent à notre croissance spirituelle en vue de l'éternité. À nous fier aux faits et circonstances visibles et au désespoir qu'elles peuvent porter, ce serait de rater une opportunité que nous tend le Seigneur, car voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Les choses visibles, troisièmement, tant les afflictions que toute chair et toute sa gloire sont passagères. Seules les choses invisibles dureront. Écoutons notre cher Seigneur nous parler dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Avant cette crise, les choses n'étaient pas simples pour beaucoup de personnes. Maintenant, elles le sont encore moins pour un nombre grandissant. Est-ce que nous ne vivons pas ce moment afin de voir où est-ce que nous nous sommes amassés des trésors? Sur la terre ou dans le ciel? De choses visibles ou invisibles? Passagères ou éternelles? Je vous invite donc à prendre un moment pour prier le Seigneur afin d'entendre ce qu'il veut vous dire dans ce temps de confinement, dans ce temps d'affliction. Je vous remercie pour cet instant.